Le 15 mars 2011, la ville de Deraa en Syrie devenait le berceau de contestations pacifiques visant à écarter du pouvoir le régime chiite du président Bachar el-Assad. La répression immédiate du mouvement par el-Assad, combinée à son mutisme face aux attaques des rebelles sunnites jusqu'en février 2012, ne fait qu'envenimer la situation. On assiste alors à la division du pays en plusieurs factions armées, à une montée des extrémistes religieux, ainsi qu'à une internationalisation du conflit. La population syrienne, majoritairement sunnite, se trouve d'abord prise en otage entre les rebelles de l'armée syrienne libre, l'ASL, et le régime chiite d'el-Assad soutenu par les loyalistes. L'ASL exige la démission du président et une pleine réforme démocratique, ce qui donne lieu à des affrontements entre les deux groupes, notamment dans les régions densément peuplées de Damas, Alep et Homs. Les affrontements mènent le pays vers une guerre civile faisant plus de 200 000 morts. Cette guerre civile ne saurait toutefois se limiter à une simple insurrection. Selon certains, plusieurs pays instrumentalisent le conflit pour renforcer leur position dans la région. La Syrie devient ainsi un champ de bataille où les intérêts internationaux s'affrontent. D'un côté, on retrouve l'Alliance atlantique menée par les États-Unis et flanquée des puissances européennes. Ces derniers coopèrent avec la coalition nationale syrienne, principale opposition au régime, afin de renverser el-Assad. À l'opposé se trouvent deux alliés du régime syrien, la Russie et la Chine. La Russie entretient avec la Syrie des relations économiques importantes, mais tente surtout de conserver sa seule base militaire dans cette région, le port de Tartous. Ces deux joueurs importants se portent donc à la défense du régime au Conseil de sécurité de l'ONU, bloquant plusieurs résolutions tentant de mettre un frein à ce conflit. Dans la même lignée, certains pays du Golfe Persique s'immiscent dans le conflit afin d'accentuer leur puissance régionale. Appuyant les rebelles sunnites, l'Arabie saoudite et le Qatar financent en grande partie l'ASL. En affaiblissant le régime syrien, ils espèrent diminuer l'influence iranienne dans la région. De son côté, l'Iran appuie le pouvoir en place afin de défendre son allié chiite avec l'aide du Hezbollah libanais à l'ouest et des milices chiites irakiennes à l'est. La guerre civile prend donc des allures de guerre froide entre les grandes puissances régionales. À cela s'ajoute la progression des groupes extrémistes religieux sur le territoire syrien. Le Front al-Nosra, coalition d'islamistes modérés née officiellement en 2013, ainsi que le groupe armé État islamique, se disputent des territoires ainsi que les ressources naturelles du pays. Ces deux groupes sont également en conflit avec l'ASL et les forces gouvernementales. La Syrie se retrouve donc avec nombre de conflits complexes qui dépassent largement ses frontières. Sur le plan diplomatique, certaines propositions ont été mises de l'avant par l'ONU et les pays occidentaux pour mettre un terme à cette crise. Le 30 juin 2012, à Genève, les États membres du groupe d'action sur la Syrie proposent la mise en place d'un gouvernement transitoire composé de membres du gouvernement actuel et de l'opposition nationale. Cependant, dans le contexte syrien, ce type de résolution apparaît, selon plusieurs experts, comme de la poudre aux yeux. De son côté, la Russie apporte son appui à Bachar el-Assad et entreprend, en septembre 2015, des frappes aériennes visant notamment à affaiblir les troupes du groupe armé État islamique.